Ikhwani, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons parler du groupe électrogène. Alors nous allons voir un peu, c'est-à-dire la chaîne énergétique c'est-à-dire de ce groupe électrogène, d'accord? Et nous allons parler, c'est-à-dire des critères importants qui vont vous permettre de choisir votre groupe électrogène. Et nous allons finir, bien sûr, par faire un petit exercice, d'accord, qui va vous permettre de visualiser un peu ce que nous avons vu et comment est-ce qu'on peut, c'est-à-dire déterminer la puissance du groupe électrogène et comment est-ce qu'on peut déterminer la puissance du moteur thermique de mon groupe électrogène. Donc restez jusqu'à la fin, d'accord, pour pouvoir bénéficier c'est-à-dire de ce cours très important. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne, de faire un like, d'accord, pour m'encourager à continuer, d'accord, à faire ces exercices. Alors nous allons voir, c'est-à-dire la chaîne énergétique de ce groupe électrogène et voir de quoi il est constitué. Alors un groupe électrogène, normalement, il est constitué d'un moteur thermique, d'accord, d'une certaine puissance, un moteur thermique avec une certaine puissance. Ce moteur thermique, il est accouplé normalement à une génératrice, d'accord, qui va nous délivrer un courant électrique. D'accord? C'est ça. Alors le moteur électrique, normalement, il va recevoir de l'énergie chimique, d'accord? Cette énergie chimique qui va être soit de l'essence, d'accord, soit du gasoil. Et cette énergie chimique, bien sûr, elle va développer une énergie potentielle, d'accord, en kilowattheure. Alors cette énergie potentielle, c'est-à-dire cette énergie potentielle en kilowattheure, bien sûr, nous allons avoir, c'est-à-dire le moteur, il va absorber une certaine puissance, d'accord, et il va créer une puissance mécanique, d'accord, et cette puissance mécanique qui va nous faire tourner notre génératrice va nous donner une puissance électrique, c'est-à-dire la puissance d'utilisation. C'est bon. Alors, normalement, comme je viens de dire, supposons que par exemple, j'ai un moteur qui va consommer, je prends un exemple, il va consommer par exemple 2 litres par heure. J'ai une consommation de 2 litres par heure. Alors je sais que normalement la norme, nous avons, c'est-à-dire cette énergie chimique, on va pouvoir développer, c'est-à-dire pour une tonne d'énergie chimique, nous allons développer 11 600 kWh. Nous allons développer 11 600 kWh. D'accord? Ça, c'est une règle à savoir. Donc, une tonne d'énergie chimique, d'accord, que ce soit de l'essence ou du gasoil, nous allons développer 11 600 kWh de cette énergie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si mon moteur consomme déjà, c'est-à-dire 2 litres par heure, cela veut dire que je vais avoir 1 litre il va développer 11,6 kWh. C'est-à-dire 11,6 kWh pour 1 litre. C'est-à-dire pour 2 litres, je vais développer 23,2 kWh. D'accord? Et si je travaille pendant une heure, d'accord, ça c'est l'énergie en kilowattheure. Si je travaille pendant une heure, je vais avoir une puissance, d'accord, qui est égale à l'énergie, d'accord, divisé par le temps, comme en une heure. Donc ça veut dire que ma puissance va être égale à 23,2 kW. Donc si mon moteur consomme 2 litres par heure, il va développer, c'est-à-dire il va absorber une puissance de 23,2 kW qu'il va transformer en puissance mécanique en fonction du rendement. D'accord? En fonction du rendement. Donc le moteur thermique, il a un rendement, ma génératrice, elle a un rendement. Donc ma génératrice également va développer une puissance utile en fonction, d'accord, du rendement, d'accord, et le rendement normalement, à savoir c'est l'entrée, c'est la sortie, pardon, c'est la sortie sur l'entrée. Ça c'est, vous devez savoir, c'est une règle. C'est bon. Donc ça c'est-à-dire c'est la chaîne énergétique. Maintenant nous allons passer à certaines règles qui sont importantes, d'accord, qui vont vous permettre de dimensionner votre groupe électrogène. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que le détail, vous pouvez trouver ça un peu partout, mais là ce que je vais vous donner, c'est juste la méthode de choix de votre groupe électrogène, et c'est ce qui est important.
Alors la première règle qui est importante, bien sûr, c'est que le rapport T sur G, c'est-à-dire le choix, c'est-à-dire la puissance de mon moteur thermique sur la puissance de ma génératrice, le rapport doit être égal à 2 sur 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai une puissance ici, par exemple de 1000 watts, j'ai besoin d'une puissance de 1000 watts. Cela veut dire que mon moteur thermique doit avoir une puissance de 2000 watts. Ou si vous voulez, 2,5 chevaux. C'est important, hein? Donc, je vais choisir la puissance de mon moteur thermique qui va être toujours supérieure, c'est-à-dire à 2 fois la puissance, hein, c'est-à-dire du courant que va délivrer ma génératrice. Hein? Donc, je regarde qu'est-ce que j'ai besoin, d'accord, comme puissance à la sortie. Et cette puissance, je vais la multiplier par 2 pour déterminer la puissance, hein, de mon moteur thermique. Ça, c'est la première règle. Alors, la deuxième règle qui est importante et à savoir aussi, c'est qu'un moteur, c'est-à-dire un groupe électrogène, il ne va jamais pouvoir délivrer 100% de sa puissance, d'accord, au démarrage. Hein, quand vous allez démarrer votre groupe électrogène, il ne va délivrer que le 1/3 de sa puissance. Ça, c'est une règle empirique à laquelle il faut en tenir compte. Donc, 1/3 uniquement de la puissance, 1/3 de la puissance au démarrage. 1/3 de la puissance au démarrage. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Alors, si je prends le cas, c'est-à-dire de 1000 watts que j'ai, d'accord, c'est-à-dire le groupe électrogène, il ne va délivrer avec cette règle que 333 watts. Alors, il faut faire attention, d'accord, au choix de votre groupe. Hein. Au démarrage, il ne va jamais, c'est comme, hein, donc le temps que, par exemple, la pompe d'injection ou bien le carburateur, il va réagir, d'accord, il va délivrer, c'est-à-dire une quantité, hein, d'énergie chimique. Donc cette quantité d'énergie chimique, donc elle ne sera jamais instantanée, c'est-à-dire il ne va jamais délivrer 100% de sa puissance au démarrage. Il ne va délivrer que 30%, hein, de sa puissance. Donc si vous avez besoin d'une puissance utile, d'accord, de 1000 watts, vous n'allez avoir que le 1/3, hein, de cette puissance, c'est-à-dire 333 watts. Ça aussi, c'est important à savoir. Donc, voilà 2 règles, hein, qu'il faut respecter, d'accord, lors, hein, de l'achat de votre groupe électrogène. Bien. Alors, bien sûr, ça ne s'arrête pas ici. Il y a, c'est-à-dire la bête noire des groupes électrogènes, c'est le démarrage, hein, des moteurs asynchrones. Pourquoi? Parce qu'avec un moteur asynchrone, là où vous avez un déphasage de la tension avec le courant. Et ce déphasage, c'est ce qui constitue le cosinus phi. D'accord? Alors le groupe électrogène, il va pouvoir supporter, hein, ce cosinus phi, hein, qui est important. Alors comment est-ce que nous allons, c'est-à-dire résoudre ce problème de démarrage des moteurs asynchrones avec le groupe électrogène? Alors si je regarde, c'est-à-dire le triangle des puissances, d'accord? Vous avez ici la puissance active, vous avez la puissance apparente, vous avez la puissance réactive et vous avez ici l'angle phi. Ça, c'est l'angle de déphasage, d'accord? Tension sur intensité. Donc déjà avec le cosinus phi, donc qui est égal à la puissance active sur la puissance apparente, ça veut dire que la puissance active, d'accord, elle va, c'est-à-dire varier en fonction du cosinus phi. Si nous avons un cosinus phi qui va chuter, nous avons la puissance active qui va chuter. Si nous avons un cosinus phi qui est normal, d'accord, vous allez avoir une puissance active qui est normale. Et l'idéal, c'est d'avoir la puissance active qui est égale à la puissance apparente. Et cet idéal, c'est-à-dire, il est réalisé dans le cas des résistances. Avec le cas des résistances, si nous avons par exemple à alimenter des résistances, nous n'allons pas avoir besoin, c'est-à-dire de cosinus phi, on ne va pas avoir un problème avec notre groupe électrogène. Alors, bien sûr, ce cosinus phi, donc comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons devoir en tenir compte. Alors la puissance, déjà avec ce cosinus phi, ça veut dire que le groupe électrogène, il est, c'est-à-dire caractérisé par sa puissance apparente. Donc le groupe électrogène, il est caractérisé par sa puissance apparente et non la puissance active, puisqu'il y a un problème, hein, de cosinus phi.
Alors cette puissance apparente, normalement, comment est-ce que je vais pouvoir la calculer? C'est en fonction de ma puissance de sortie et ma puissance et mon cosinus phi. C'est-à-dire, si j'ai par exemple une puissance active, d'accord, par exemple 500 watts, d'accord, une puissance active de 500 watts, et j'ai un cosinus phi, d'accord, normal standard de 0,8, cela veut dire que j'ai une puissance apparente qui est égale à la puissance active sur mon cosinus phi, d'accord, qui va être égale à 500 divisé par 0,8, et je vais avoir une puissance apparente égale à 625 kVA. 625 kVA. D'accord? Donc voilà, c'est-à-dire le calibre, si vous voulez, la puissance de mon groupe électrogène en kVA, elle est égale à 625 kVA. Si 625 kVA avec un cosinus phi, ils vont me délivrer, c'est-à-dire une puissance de 500 watts. Pardon, 625 VA, pardon, VA. Hein, VA. 625 VA. Je m'excuse, hein. Donc je vais avoir une puissance de 625 VA. D'accord? Donc avec une puissance, c'est-à-dire apparente de 625 VA et un cosinus phi de 0,8, je vais obtenir une puissance utile, d'accord, de 500 watts. C'est bon? Bien. Alors, avec ces données, nous allons faire un petit exercice, d'accord, très simple, d'accord, pour essayer de visualiser un peu les différents, c'est-à-dire données que nous avons vues tout à l'heure, c'est-à-dire le rapport T sur génératrice égale à 2 sur 1 et la puissance, c'est-à-dire à délivrer par mon moteur, d'accord, par mon groupe électrogène n'est que de 1 tiers, hein, et n'est pas la puissance totale. Alors avant d'attaquer ce petit exercice que nous allons faire tout de suite, il y a aussi c'est-à-dire une chose qui est importante, c'est le courant de démarrage, c'est-à-dire des moteurs. Hein. Vous savez très bien que pour démarrer un moteur, nous avons besoin de 4 à 8 fois le courant nominal, hein, chose qui est importante et à laquelle on doit tenir compte pour le dimensionnement de notre groupe électrogène. C'est-à-dire que le rapport ID, d'accord, sur IN, d'accord, ce rapport-là, hein, c'est-à-dire petit n, que je vais appeler petit n, ce rapport, il est important et on doit en tenir compte pour le dimensionnement, hein, de notre groupe électrogène, en plus des règles que nous avons vues tout à l'heure. Bien, alors nous allons passer à un petit exercice très simple de dimensionnement d'un groupe électrogène. Alors je vais prendre, par exemple, j'ai deux moteurs électriques, d'accord? Pourquoi je parle de moteur électrique? Parce que c'est la bête noire des groupes électrogènes. Si vous dimensionnez votre groupe, c'est-à-dire pour le démarrage des moteurs électriques, vous êtes sauvé. Donc j'ai deux moteurs électriques, d'accord, d'une puissance de 25 kW, d'accord. Donc ces moteurs, c'est des moteurs triphasés, donc ils travaillent avec 380 volts, sous 380 volts. J'ai un cosinus phi qui est égal à 0,8 et j'ai un rapport, c'est-à-dire de démarrage ID sur IN qui est égal à 4. Voilà. Voilà les données que j'ai, d'accord, deux moteurs, donc 2 fois 25 kW, c'est des moteurs triphasés qui travaillent sous 380 avec un cosinus phi de 0,8 et un rapport de démarrage ID sur IN égale à 4. Bien sûr, ces moteurs ils vont être démarrés, c'est-à-dire l'un après l'autre. Hein. Je vais démarrer le premier moteur et je vais lancer le deuxième moteur. Chose qui est importante parce qu'on ne travaille pas ici avec c'est-à-dire l'OIN, où nous avons une capacité importante, où on peut démarrer plusieurs moteurs simultanément à la fois. Donc si vous choisissez un moteur, un groupe électrogène, essayez toujours de faire un démarrage simultané. D'accord? C'est-à-dire en séquence, hein, l'un après l'autre. Alors maintenant, avec cette puissance de 25 kW, donc j'ai une puissance utile qui est égale à 25 kW, qui va correspondre à une puissance apparente avec ce cosinus, donc la puissance apparente va être égale à 25 divisé par le cosinus phi qui est égal à 0,8, je vais trouver une puissance apparente déjà, d'accord, égale à 31,25 kVA. Voilà ma puissance apparente, d'accord. Donc une puissance utile de 25 kW et un cosinus phi de 0,8, j'ai besoin d'une puissance apparente qui est égale à 31,25 kVA. Alors maintenant, je vais commencer par appliquer les règles dont on a parlé tout à l'heure.
On a dit que pour, normalement, un groupe électrogène, au démarrage, il ne va délivrer que le 1/3 de sa puissance. Ça veut dire qu'ici, je vais multiplier par 3, d'accord? Je vais multiplier par 3 pour, c'est-à-dire, comment dirais-je, pour respecter la règle de 1/3. Alors, je vais trouver déjà une puissance apparente qui est égale à 93,75 kVA. Donc, à peu près 94 kVA. Donc là, je viens de respecter, c'est-à-dire la règle de 1/3. Il me faut déjà 94 kVA, d'accord, pour pouvoir donner uniquement 31,25 kVA pendant le démarrage. Bien, maintenant, je dois respecter également le rapport, c'est-à-dire ID sur N, qui est égal à 4. Ça veut dire que je dois multiplier cette puissance apparente par 4. Parce qu'au démarrage, d'accord, je vais avoir un courant très important, donc mon groupe électrogène, il va devoir, c'est-à-dire supporter ce courant très important. Alors je vais multiplier par 4 cette puissance apparente, je vais trouver 375 kVA, voilà, 375 kVA. Donc il me faut un groupe électrogène, d'accord, déjà de 375 kVA pour pouvoir démarrer un moteur de 25 kW, chose qui est importante. Alors, bien, maintenant, j'ai deux moteurs. Comme j'ai déjà calculé, c'est-à-dire la puissance de démarrage de mon premier moteur, je lance mon premier moteur, je dois lancer mon deuxième moteur. Donc, pour pouvoir lancer mon deuxième moteur, je suis déjà à 375 kVA qui est bonne. Je dois ajouter à ces 375 kVA uniquement cette puissance-là, c'est-à-dire le 1/3, c'est-à-dire 3 fois la puissance en kVA qui est de 31,25. Donc, je vais ajouter 93, à peu près 94, à cette puissance et je vais avoir, c'est-à-dire une puissance totale, plus 94, je vais avoir une puissance totale de 469 kVA. Voilà, 469 kVA. Donc là, je viens de dimensionner mon groupe électrogène, d'accord, pour démarrer deux moteurs de 25 kW. Il me faut un groupe électrogène de 469 kVA. C'est bon. Bien. Alors maintenant, on va, passer, c'est-à-dire voir un peu mon moteur thermique, d'accord, il fait quelle puissance, d'accord. Donc on va appliquer la règle de tout à l'heure, c'est-à-dire T sur la génératrice, c'est-à-dire un rapport de 2 sur 1, ça veut dire que si j'ai ici 469 kVA, c'est-à-dire que je vais délivrer ici une puissance totale, donc si je divise par 469 469 multiplié par le cosinus phi multiplié par 0,8, ça veut dire que j'ai une puissance de 375 kW. J'ai ici une puissance de 375 kW, d'accord. Alors, avec cette puissance de 375 kW, si j'applique, c'est-à-dire cette règle, je dois avoir un moteur thermique, d'accord, qui va avoir, on va multiplier par 2, 750 kW. D'accord? Donc mon moteur thermique doit avoir une puissance de 750 kW, ou si vous voulez, d'accord, si je divise ça par 0,736, donc je divise par 0,736, je vais avoir une puissance en chevaux de 1019 chevaux. 1019 chevaux, ou si vous voulez 1000 chevaux, d'accord, 1000 chevaux. Voilà un moteur de 1000 chevaux. C'est bon? Donc voilà, on vient de faire un petit calcul de détermination du groupe électrogène, donc assez simple, avec quelques règles à respecter, d'accord, c'est-à-dire si vous suivez ces règles, vous allez vous en sortir et calculer votre groupe électrogène, et bien sûr pour être, c'est-à-dire sûr et être, c'est-à-dire dans les normes, veuillez choisir un groupe électrogène avec une puissance supérieure, c'est-à-dire de plus de 20%. D'accord? Donc voilà, on vient de faire ce petit exercice, ce cours simple sur les groupes électrogènes. J'espère que j'ai été clair. On se reverra, Inch'Allah, la prochaine fois pour une autre vidéo.